la marque employeur. Je vous avoue qu'au départ, je n'étais pas très inspirée par le sujet. J'avais du mal à trouver un axe pour en parler sans tomber dans la banalité. Jusqu'à ce que j'ouvre Instagram et que je tombe sur un post de la page Balance ta startup, où un salarié disait que son employeur demandait à toute l'équipe d'écrire de bons commentaires sur le site Glassdoor, quitte à modifier un peu la réalité. Alors, si vous ne connaissez pas Glassdoor, c'est un site sur lequel les salariés donnent leurs avis sur l'entreprise. À ce moment, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de demander à ces salariés de parler de leur entreprise en leur faisant mentir en fait sur les conditions réelles de travail? Parce que en y pensant, il me semble qu'améliorer l'image d'une entreprise artificiellement risque d'engendrer de la frustration et de la déception, tout particulièrement pour les nouveaux employés. Et c'est en fait une mauvaise gestion des attentes. Et voilà, je l'avais trouvé mon sujet. On va parler de la marque employeur, mais en l'abordant sous l'axe du bullshit marketing qui est parfois bien trop présent. On va donc voir ensemble comment trouver le juste équilibre dans la formulation pour ne pas créer de fausses attentes et quels sont aussi les impacts possibles d'une marque employeur mensongère. Mais faisons les choses dans l'ordre. Avant de vous dire comment créer une marque employeur sans obliger vos salariés à écrire de faux avis sur Internet, on va se pencher sur ce qu'est une marque employeur. Parce que souvent, pour les dirigeants ou bien même les RH en fait, c'est simplement ce qui permet de mieux recruter. Alors, d'une certaine façon, en fait, on pourrait dire oui. Sauf que réduire la marque employeur uniquement à cet aspect, c'est que se contenter en fait d'un tiers d'une marque employeur. Alors, je m'explique. Une bonne marque employeur répond à la question « Qui êtes-vous » ? Qui êtes-vous en tant qu'entreprise ? Qui êtes-vous en tant qu'employeur ? Quelles sont vos valeurs, votre culture, votre histoire, votre mode d'organisation ? Quelle est votre manière de communiquer en interne et à l'externe aussi avec vos clients ou avec vos prospects ? En bref, c'est un peu la description de la philosophie de votre entreprise. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la marque employeur ne vise pas que les candidats. Elle doit aussi s'adresser aux collaborateurs. Et ça, c'est un point qui est souvent négligé alors qu'il est fondamental selon moi. Si vous vous obstinez à vendre aux candidats une image qui ne correspond pas vraiment à ce qu'ils vivent lorsqu'ils deviennent vos salariés, vous allez assurément en fait créer de la déception et de la frustration chez eux. Avec le temps, cela risque de créer un manque de crédibilité associé à votre entreprise et vous risquez le bad buzz employeur. Et des bad buzz, on en voit de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux avec des comptes Instagram comme Balance ta startup ou Balance ton agency, qui comptabilisent à eux seuls environ 250 000 abonnés à l'heure où je vous parle. Ces comptes dénoncent les abus en entreprise, le manque de cohérence entre le discours externe et interne et partagent la réalité vécue au quotidien par les salariés. Donc avant d'entamer la suite, ce qu'il faut bien retenir sur la marque employeur, c'est qu'elle recouvre 3 volets. Le premier, l'identité de votre entreprise, c'est-à-dire vos valeurs, votre politique RH et sociale, votre culture au sens large du terme. La deuxième chose, c'est l'image externe de votre entreprise, c'est-à-dire votre réputation et l'image que le grand public a de l'entreprise. Et puis enfin, notre troisième point, l'image interne de votre entreprise, c'est-à-dire la manière dont vos employés actuels ou anciens parlent de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tout ce que je viens de dire là sur la marque employeur, je ne vous ai pas parlé de baby-foot, de panier de fruits ou de cours de yoga le midi. D'ailleurs, certains RH, ça me fait penser, ou entrepreneurs me disent « Moi, je veux que ma marque employeur soit comme telle entreprise. Je veux qu'on fasse rêver. » Ouais, ok, super. Mais en fait, non. Parce que pour que votre marque employeur soit efficace, il faut qu'elle représente la réalité, qu'elle soit authentique. Alors, on oublie le copier-coller, ou les recettes toutes faites, et je vous invite à passer avec moi dans la deuxième partie et réfléchir à la construction de votre image, enfin, celle de votre entreprise, et à ce qui se passe réellement à l'interne. Ok, maintenant, là, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on développe sa marque employeur ? Mais avant ça, j'y pense. Est-ce qu'on a vraiment besoin de développer sa marque employeur ? Bah ouais. Enfin, je dis ça parce que je suis un peu peut-être biaisée par mon métier, mais d'après moi, la marque employeur, c'est plus que du simple marketing. C'est un enjeu stratégique pour les entreprises. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais
Si c'est le cas d'ailleurs, tiens, partagez votre avis sur le sujet, je suis curieuse. Bon, et sinon, quand on commence à préparer sa marque employeur, on a souvent le réflexe d'aller regarder ce qui se fait de mieux dans le domaine. Puis, c'est bien normal, après tout, mais si vous ne faites pas partie des GAFAM et autres entreprises de la Silicon Valley, vous pourriez vous sentir un peu démuni. C'est le moins qu'on puisse dire quand on voit ces entreprises qui sortent le grand jeu à coup de vacances illimitées, de repas santé offerts tous les midis par le chef cuisinier, réservés aux employés, ou les team building qui font voyager les employés un peu partout, en Europe, à Dubaï ou encore à Miami. Bon, c'est sûr que les voyages d'entreprise, c'est un peu moins d'actualité en ce moment, mais quand même, ça fait rêver plus d'un. Et puis là, on se dit, mais comment est-ce que je vais rivaliser avec ça? Il faut embellir notre image, quitte à tordre un peu la réalité. Rien de mal à ça. Sauf que, si, et ça pourrait même faire très mal. Soit dit en passant, si vous avez une petite ou moyenne entreprise, vous n'êtes pas en concurrence avec les géants de l'IT pour le recrutement. Lorsqu'un candidat se présente, il sait déjà que vous êtes une entreprise plus modeste, si on peut dire ça comme ça, que Google ou Amazon. Et s'il est là, c'est que ça lui plaît a priori. Alors, pas d'inquiétude. Donc le tout premier conseil que je vous donne, c'est d'être transparent, authentique. Et franchement, oubliez le baby-foot et puis toutes les autres choses superflues. Je ne dis pas qu'une partie de baby-foot avec des collègues le midi, c'est pas cool. Non, c'est pas ce que je dis. Mais si avant et après le repas, les rapports avec la hiérarchie ou entre les employés sont compliqués, qu'il n'y a aucune autonomie et une pression constante sur les employés, disons que là, le baby-foot, comment dire, c'est du foutage de gueule. Alors oui, je n'enlève absolument pas le fait que c'est bien de mettre ce genre de choses en place, mais c'est ce que j'appelle du confort. C'est bien de le mettre en place, mais si on fait les choses correctement, on fait ça en dernier en fait, après avoir mis en place d'autres choses bien plus fondamentales. Et puis, l'entreprise, elle n'est pas là en plus pour donner du bonheur aux salariés, mais pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur travail. Même si, j'avoue qu'en ce moment, on n'arrête pas de nous rabâcher continuellement l'inverse depuis quelques temps. L'épanouissement au travail, ça passe par l'autonomie, avoir les moyens nécessaires pour faire son travail, avoir les moyens nécessaires pour développer ses connaissances, mais ça passe aussi par la reconnaissance et par le fait d'avoir de bons rapports sociaux au travail. Il y a encore beaucoup d'autres choses et ce sujet mérite un épisode dédié à lui tout seul. Tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin en fait de panier de fruits, de frigo à bière ou de trampoline dans l'entreprise pour développer votre marque employeur. À la place, développez une belle synergie à l'intérieur de votre entreprise et vous verrez que ce qui se pratique à l'intérieur se verra aussi à l'extérieur. Hey, tiens, ça me fait penser à une vieille pub pour un yaourt qui disait « Si t'es bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur ». Enfin, je crois que c'était quelque chose comme ça. Tout commence à l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça donne pour le yaourt, mais en tout cas, pour la marque employeur, c'est exactement ça. Alors, commencez donc par analyser votre marque employeur actuelle en vous demandant quelles valeurs mon entreprise véhicule à l'interne et à l'externe. Est-ce qu'elles sont clairement exprimées ? Comment les salariés les perçoivent? Est-ce qu'elles sont cohérentes entre elles? De quelle façon les ressources humaines sont gérées? Comment le travail est organisé? Est-ce que les candidats ont envie de postuler? Et que disent les salariés de l'entreprise? Car oui, il faut les impliquer en fait, les salariés dans l'entreprise. Vous pouvez par exemple leur demander un feedback franc sur ce qui doit changer dans l'organisation pour qu'elles puissent retenir, motiver et attirer les meilleurs talents à long terme. Et d'ailleurs, avant ça, assurez-vous que vos employés soient dans un climat de confiance afin qu'ils puissent exprimer librement ce type de remarques constructives. Prendre le temps d'effectuer cette analyse vous permettra de faire un point sur votre marque employeur actuelle et par la même occasion d'identifier les éléments qui demandent votre attention au sein de l'organisation. Une fois que tout ça est fait, on passe à la stratégie de communication. On va donc déterminer de quelle manière véhiculer le message, quelle est votre proposition de valeur, sachant qu'une proposition de valeur est un message marketing, une sorte de promesse en fait. Donc on ne dit surtout rien de faux. Votre communication doit être à la hauteur de vos initiatives en fait et refléter la réalité. Donc n'oubliez pas que votre communication touche deux cibles. Vos salariés que vous souhaitez fidéliser et les candidats que vous souhaitez attirer. Dans votre stratégie de communication, je vous conseille d'ailleurs de faire de vos salariés des ambassadeurs. Ce sont les plus légitimes à s'exprimer sur la vie au sein de l'entreprise.
Et puis, pour faire la promotion de votre marque employeur, vous pouvez aussi utiliser la publicité en utilisant LinkedIn, Google Ads, Facebook, etc. Ce sont des outils puissants qui vous aideront à cibler votre audience et à accroître votre visibilité sur le web. Vous pouvez aussi utiliser d'autres leviers pour développer votre marque employeur, comme la vidéo ou en créant un blog qui mettra en avant l'expertise de vos collaborateurs, en mettant en avant votre page carrière, en prenant soin aussi de bien rédiger vos offres d'emploi. Et oui, ça passe aussi par là. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses à faire pour développer sa marque employeur, mais pour que cela fonctionne, il est nécessaire de construire une stratégie bien ficelée et de planifier rigoureusement les actions à réaliser. Il faut donc bien avoir en tête que la marque employeur s'imbrique, là, ça c'est pas une bonne idée ça. Donc la marque employeur s'imbrique dans une stratégie de marketing RH bien construite. En tout cas, sachez que la promotion de votre marque employeur est un processus continue, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Alors continuez d'être curieux, à regarder ce qui se passe autour de vous, à analyser comment évolue l'environnement de l'entreprise et à toujours prendre en compte comment se sentent vos employés par rapport à votre marque employeur et comment ils se la représentent, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Parce que si jamais la pertinence de votre communication est mise en doute, il suffira de quelques heures pour que votre image en pâtisse. Quelques heures pour détruire tous les efforts que vous avez mis pour montrer à quel point vous êtes une entreprise où il fait bon vivre. Et ouais, ça peut faire mal. Mais c'est là tout l'enjeu de la marque employeur. Aligner promesses et réalité. Les entreprises qui se concentrent uniquement sur l'apparence, qui mettent en avant leur coolitude avec leur baby-foot et leur soirée bière et d'autres avantages sans grande valeur ajoutée et qui négligent les relations employé-manager, les conditions de travail, se retrouvent toutes à plus ou moins long terme avec des problèmes. Alors finalement, ils se retrouvent avec des salariés qui se sentent dupés, trahis et forcément avec un turnover qui augmente. Alors tous ces efforts-là, pour rien. Et oui, c'est bien plus facile de faire une campagne de pub pour dire qu'on est cool que d'affronter et de régler des problèmes organisationnels. Mais le retour sur investissement n'est clairement pas le même au final. Comme toujours, il vaut mieux bien faire les choses et tout particulièrement quand cela touche aux relations humaines. D'autant plus que les conséquences peuvent être désastreuses. Si vous êtes chanceux, vous aurez juste perdu du temps et de l'argent. Mais vous pouvez perdre encore plus, comme des salariés expérimentés ou des clients qui ne souhaiteraient plus acheter vos produits car vos valeurs internes ne correspondent pas à ce que vous leur avez vendu. Des candidats aussi qui vont vous mettre sur leur liste rouge des employeurs chez qui ne jamais postuler ou encore une très mauvaise publicité sur les réseaux sociaux, voire dans la presse. Alors, je sais qu'on dit bad buzz is still a buzz, mais quand il s'agit de la marque employeur, j'ai vraiment des doutes. Bon, sinon, un autre conseil, ne dites pas aux candidats ce que vous pensez qu'ils veulent entendre, mais dites-leur exactement ce à quoi ils doivent s'attendre une fois employés. Et là, il y a une question qu'on me pose souvent qui est « Mais si mon salarié me critique, qu'est-ce que je fais ?» Alors déjà, c'est une bonne nouvelle s'il vient vous en parler directement. Il n'y a pas mieux, même pour une entreprise, que de recevoir une critique constructive, surtout de la part d'un employé. Ça démontre une implication et une confiance envers l'entreprise. Et puis, je vous encourage d'ailleurs à favoriser l'échange de critiques constructives. C'est très sain et même si parfois cela peut être dur à recevoir, il n'y a vraiment rien de grave. Soufflez un coup. Voilà, ouvrez le dialogue et tentez de trouver une solution. C'est probablement le moyen le plus efficace pour vous améliorer. Et petite parenthèse, je ne dis pas ça dans le vide, je le pense vraiment et je me l'applique. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'amélioration sur le podcast par exemple ou sur les vidéos de ma chaîne YouTube. Et pour revenir maintenant à notre sujet, ne forcez pas vos salariés à mettre des avis positifs sur l'entreprise. Pourcentage d'effet négatif sur votre marque employeur ? 120%. Vous l'aurez compris, la transparence est importante lorsqu'il s'agit de la marque employeur d'une entreprise. Et enfin, sachez qu'une marque employeur n'est pas quelque chose qui est décidé que par le patron et l'équipe RH et qu'on ne touche plus du tout. Vous devez avoir une approche globale et itérative dans laquelle tout le monde doit être impliqué. Alors, assurez-vous que vos managers et cadres en soient conscients afin qu'ils participent aussi à construire et appliquer cette marque. Et puis, si vous choisissez de ne pas inclure toutes les personnes de votre entreprise, vous risquez de créer une marque qui n'est vraie que pour ceux qui sont au sommet.
Et croyez-moi, leurs expériences peuvent être très différentes de celles des personnes en fait qui se trouvent à d'autres niveaux. Alors, on se retrousse les manches, hein, on va faire comme ça, voilà, on se retrousse les manches, et puis on s'interroge sur le fond et la réalité de sa marque employeur. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, enfin bref, vous savez ce qu'il faut faire. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, faites-le savoir et partagez cet épisode. Sachez que vous pouvez aussi m'adresser des suggestions de sujets, en fait, et d'améliorations que vous voudriez voir dans les prochains épisodes en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5a7rh.com. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, je fais évoluer ce contenu grâce à vos retours. Et n'oubliez pas, séduire n'est pas mentir. Et de notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!